Jeanne nous invite à rencontrer dans son laboratoire Doc Planet, un spécialiste de la nature et de sa protection. Qu'a-t-il inventé aujourd'hui? Une machine à voyager dans la nature. Jeanne est partante pour une petite balade. Mais hélas, Doc a fait un mauvais branchement. La machine déraille et nos deux compères vont connaître quelques frayeurs. Après un bref retour dans le passé, ils se retrouvent tout petits dans la nature. Petit que des insectes. Annabelle, la machine, ne voit qu'une solution pour qu'ils retrouvent leur taille normale. Résoudre plusieurs énigmes sur les plantes et les animaux. Elle propose même aux enfants présents dans la salle de participer et d'aider Jeanne dans ses recherches. La première séquence concerne ce qui recouvre le corps des animaux et les particularités des différentes classes. Selon le niveau des enfants, l'énigme à résoudre est plus ou moins difficile. Pour les CP et les CE1, il s'agit simplement de replacer des plumes, des poils ou des écailles sur le bon animal. Pour les CE2, les premières notions de classification sont privilégiées. La deuxième séquence aborde les naissances. C'est l'occasion pour les élèves de découvrir la formation d'un arbre depuis sa germination. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette coccinelle? Elle pond ses œufs. Tous les insectes pondent des œufs. Les animaux naissent-ils tous formés ou dans une coquille? Sont-ils ovipares ou vivipares? Cette séquence se propose de répondre à ces interrogations par l'image. Voir l'émergence d'un papillon devient chose facile. Les élèves obtiennent des informations visuelles pour comparer avec d'autres animaux, et notamment les tortues. Sans oublier de faire le parallèle avec les mammifères, y compris ceux qui évoluent dans le milieu aquatique. L'énigme qui suit a pour but de conforter les acquis des enfants. Là aussi, 2 versions pour une meilleure adaptation. Respirer est indispensable aux êtres vivants. Jeanne respire, tout comme vous. C'est le sujet de notre 3e énigme. La 3e séquence, simple et détaillée, permet à l'animateur de différencier les différents modes de respiration. Aidés en cela par Jeanne et Doc Planet, qui observent en permanence la nature, les élèves peuvent comprendre l'importance de nos poumons dans le transport de l'oxygène et le contact avec le sang. Grâce à une animation en 3D, ils comprennent pourquoi les poissons peuvent vivre dans l'eau. Sans oublier la respiration par la peau de la grenouille et également l'importance des feuilles pour les arbres. Les êtres vivants respirent de manière différente. Telle est la conclusion de la 3e énigme que les élèves pourront résoudre aisément. Enfin, les animaux ne mangent pas tous la même chose. Sont-ils végétariens ou carnivores? Doivent-ils chasser? Se contentent-ils de se nourrir du cadavre des autres? Les feuilles leur suffisent-elles? C'est en observant les images de la 4e séquence que les élèves peuvent y répondre tout en comprenant l'importance de chaque être vivant. Qui mange qui devient un jeu d'enfant pour les CP et les CE1. Reconstituer une chaîne alimentaire pour les CE2 permet d'aborder l'un des thèmes les plus importants du monde vivant, l'équilibre de la nature.